sols des terres, des bonnes terres qui recevront les semences ce matin. Que la chair se taise. Seigneur, que ce canal soit au moins purifié par le sang de l'agneau. Merci parce que tu vas parler, Seigneur, et tu nous feras du bien. Permets à ce que ton nom soit glorifié durant ce temps, Seigneur, Père, de nourriture que tu nous apporteras par la prédication. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècle. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qui est content d'être là ce matin? Alors, nous sommes tous dans la joie d'être présents, d'être là encore dans la maison du Seigneur. Et avant de livrer le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, j'aimerais... Il n'est pas encore là, mais il nous suit en direct. Confiance renouvelée à chaque fois qu'il nous donne l'occasion de venir apporter un message de la part du Seigneur. Et nous savons tout ce que cette dans un thème qui est assez spécial. Je ne vais pas m'éloigner du thème de l'année. Qui peut me rappeler le thème de l'année? Le thème de l'année, c'est quoi? Vous cherchez? Engagés sur la route royale, nous avancerons sans détour ni compromis. En fait, bien aimé, ce thème, c'est un thème qui est tellement puissant que juste avec ce thème, avec le thème de l'année, tu peux écrire plus de 40 prédications si tu veux, juste avec le même thème. C'est tellement riche, il y a tellement de choses qu'on peut tirer dans ce thème. Donc je suis resté sur le thème, mais nous allons voir un sous-thème par rapport au grand thème. Nous maintenons le grand thème. Nous allons parler de deux éléments qui sont des éléments clés, qui sont indispensables pour nous pour avancer sur la route royale. Et on aura besoin de ces éléments. Ça risque d'être difficile ou bien compliqué pour nous d'avancer sur la route royale si on n'a pas ces deux éléments. Et ces deux éléments clés dont nous allons parler ce matin, c'est la détermination et la persévérance. Donc, mon thème ce matin, c'est détermination et persévérance, deux clés indispensables pour avancer sur la route royale. Détermination et persévérance, deux clés indispensables pour avancer sur la route royale. Et nous allons commencer en définissant les termes de notre message. Le pasteur principal a eu déjà à introduire le thème de l'année. Il a eu à définir, il a vraiment pris le temps d'introduire, faire des définitions par rapport au thème, mais nous allons quand même définir quelques mots. En parlant de route royale, la route royale est un chemin divin pour notre vie. C'est un chemin, c'est une route que Dieu a tracée pour notre vie. Si on parle de route royale, c'est une route que Dieu a tracée pour nous amener d'un point A à un point B. Amen. Et en parlant de détermination, quand on parle de détermination, on parle d'une résolution ferme. La détermination peut être définie comme une volonté ferme de réussir ou d'atteindre un but malgré les difficultés. Une volonté ferme de réussir ou d'atteindre un but malgré les difficultés. Et persévérance. La persévérance, c'est la capacité à continuer d'agir et de faire des efforts malgré les difficultés ou les échecs. Ce qu'on n'attend pas persévérance. Alors, je vais commencer mon message en parlant un peu de la route royale. Je sais qu'on parlera de la détermination et de la persévérance, mais je vais dire de petits trucs par rapport à la route royale. En fait, bien aimé, la route royale, pour nous, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Vous savez, tout sur cette terre nécessite un plan. Même si on te nomme responsable d'un département, on te donne un cahier de charge. En fait, pour tout dans la vie, il faut un plan. Pour réussir dans la vie, il faut un plan.
Et de la même façon, Dieu, en nous créant sur la terre, il a un plan pour nous. Il a un plan pour tout un chacun d'entre nous. Chacun a un plan. Dieu ne nous a pas créés comme ça, comme des touristes sur la terre. Il a un plan pour nous. Et son plan pour nous, c'est de nous amener d'une position A à une position B. Est-ce qu'on me suit? Le plan de Dieu pour nous, c'est de nous amener d'une position A à une position B. Et pour quitter la position A, pour arriver à la position B, il faut une route. Et cette route qui t'amène de ta position A à la position B, c'est cette route qui s'appelle la route royale. Ce qui veut dire que cette route royale dont on parle, c'est une route qui est différente pour tout le monde. Tonton a sa route royale. Le diacre Pascal a sa route royale. J'ai ma route royale. Le pasteur a sa route royale. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes destinées. On n'a pas les mêmes destinées. Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu veut amener tout le monde d'une position A à une position B par rapport à ce qu'il a prédestiné pour cette personne. Donc, chacun a sa route. Donc, il n'y a pas une route pour tout le monde. Raison pour laquelle je le dis et je le répète, c'est une route qui est individuelle. C'est pourquoi je n'aime pas trop le suivisme. Parce que telle personne a eu ça en faisant ceci, moi aussi, je vais faire la même chose pour avoir les mêmes résultats. Est-ce que vous avez la même route? Est-ce que vous avez les mêmes destinées? Même si vous avez les mêmes destinées, est-ce que Dieu a prévu le même chemin pour vous pour arriver au même résultat? Le thème de l'année, ce n'est pas un slogan. Je suis désolé, les gens qui prennent ça comme un slogan, engagé sur la route royale, nous avancerons. On dit de répéter ça de janvier en décembre, sans avoir de résultat. Ce n'est pas un slogan, c'est un style de vie, le thème de l'année. C'est carrément un style de vie. Si tu te rends compte que en tant que chrétien, tu as ta route à toi, tu as ton histoire à toi. Si nous regardons les grands hommes de la Bible, chaque homme avait son histoire. Chaque homme avait son histoire. Les histoires ne se ressemblaient pas. David avait son histoire. Joseph avait son histoire. Moïse avait son histoire. Et chacun avait sa route. Parce que chacun avait sa destinée. Et les histoires ne se ressemblaient pas. Et sur la route de chacun, chacun a connu ses difficultés. Chacun a eu à surmonter ses difficultés. Vous voyez, c'est très subtil. Tu peux voir une personne faire quelque chose qui a marché et tu te dis que tu vas faire la même chose et que ça va marcher. Alors que Dieu, lui, sait les difficultés que tu peux surmonter, il sait les difficultés que tu ne peux pas surmonter. Donc, sur ta route à toi, Dieu connaît ce que tu peux surmonter, il connaît ce que tu ne peux pas surmonter. Maintenant, si tu quittes ta route et tu t'engages dans la route de quelqu'un d'autre, c'est là où tu auras chaud, parce que tu vas rencontrer des situations que tu ne peux pas surmonter, parce que tu n'es pas sur ta route. Donc, pour revenir sur ce thème encore, c'est un thème qui est très pratique. C'est un thème qui est très pratique. Et chacun d'entre nous doit connaître sa route. Et chacun avec ses difficultés. Dans la Bible, quand vous lisez l'histoire de la Bible, il y a des gens qui ont été en prison, il y a des gens qui ont été jetés sur la mer, il y a des gens qui ont été malades, humiliés, il y a des gens qui ont séparé la mer en deux. En fait, chaque prophète, chaque grand homme avait son histoire, avait sa route, avait son chemin à parcourir. Donc la route royale a plusieurs caractéristiques qu'il faut connaître. Caractéristique numéro 1, c'est une route qui est tracée par Dieu. En fait, ce n'est pas toi qui traces la route. La route est déjà tracée. Jérémie 29, le verset 11, nous confirme cela. Régie. Jérémie 29, le verset 11.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En fait, c'est quelque chose qui a déjà été établi. Ce n'est pas à toi de dire, je suis à tel niveau de ma vie, je vais faire ça, après je ferai ça, après je ferai ça, après je ferai ça. Non, ce n'est pas à toi de prendre cette responsabilité. Toi, ta responsabilité, c'est de découvrir cette route. C'est déjà tracé. Il faut juste découvrir la route et t'engager sur la route. Donc c'est une route qui est tracée par Dieu. C'est une route qui est appelée à nous amener à notre destinée, c'est-à-dire au point B, là où Dieu veut que nous soyons. Et c'est une route qui, en fait, sur cette route, on trouve beaucoup d'épreuves. Ce n'est pas parce que c'est une route royale que nous pouvons circuler tranquillement. Quand on dit route royale, pour certaines personnes, c'est une route royale, c'est une route où coule le lait et le miel. Tout se passera bien, il n'y aura pas d'obstacles, il n'y aura pas de difficultés, voilà. C'est une route où il y aura beaucoup de difficultés, d'où la notion de détermination et de persévérance. Et le diable, qu'est-ce que le diable fait? L'objectif du diable. Le diable a 3 objectifs. Je finis avec ça, après on entame vraiment notre suivi. J'ai vraiment tenu à faire quelques mises au point avant de commencer. Le diable a 3 objectifs par rapport à la route royale. Bien aimé, c'est terrible, hein? Ce thème-là, c'est un thème qui est très important. L'objectif numéro 1 du diable, c'est de vous empêcher à discerner la route royale. C'est-à-dire de vous empêcher même à reconnaître et à vous engager sur la route. Le diable ne combat pas tout le monde. Le diable combat les gens qui sont sur la route et qui sont en train d'avancer. C'est eux. En fait, le diable cible les gens qui sont en train d'avancer sur la route royale. Si toi, tu n'es pas encore sur la route royale, en fait, il n'a pas son temps. Il n'a même pas ton temps. Juste la route où tu es là, les circonstances de cette route-là même vont s'occuper de toi. Si je prends ce micro, si on essaye de faire... en fait, si je donne ce micro à tout un chacun d'entre nous, et on pose une seule question. Actuellement, tu en es où avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie? Dans 1 an, dans 2 ans, Dieu t'a dit que tu seras où, en train de faire quoi? Tu vas passer par où? Qui sait? Et on est là chaque dimanche, engagés sur la route royale, nous avancerons sans détour. Ce n'est pas... En fait, ce n'est pas quelque chose qu'il faut se lever et dire. C'est pourquoi il dit que c'est un style de vie. C'est un style de vie. Est-ce qu'on est vraiment engagé? Si tu me dis que tu es engagé, tu es sur quelle route actuellement à l'instant T? Si on te pose la question, actuellement à l'instant T, là où tu es à quel moment, en fait, tu es à quel niveau sur ta route? Et par rapport au chemin que tu as pris, par rapport à ce que Dieu t'a dit, tu es à quel niveau? Tu vas où? Combien d'entre nous peuvent répondre à cette question? On est là, on vit, tu te lèves le matin, tu travailles, tu rentres à la maison, tu te couches, le lendemain tu pars, tu te maries, tu fais des enfants. Est-ce que c'est ça la route royale? C'est pas ça le but, hein? Le but, ce n'est pas venir, vivre et repartir sans impacter, sans laisser de traces, sans amener des âmes vers Christ. Ce n'est pas ça le but. Est-ce qu'on a vraiment reconnu au moins notre route, notre chemin? Chacun doit reconnaître sa route. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. La route, ce n'est pas une route qui est uniforme pour tout le monde. Chacun doit prendre le temps, dans la présence de Dieu, prier et connaître sa voie.
Mon frère, si tu ne connais pas ta voie, tu auras tellement de difficultés. Mais ce n'est pas le diable. Le diable ne t'a encore rien fait. C'est juste que tu n'es pas sur la bonne route. C'est les difficultés de la route qui vont s'occuper de toi. Nous devons nous asseoir et nous poser les bonnes questions. Objectif numéro 2 du diable, c'est de nous dérouter. Maintenant, pour ceux qui sont sur la route, là, le diable, vous l'intéressez. Dès que vous vous engagez sur la route, maintenant, vous l'intéressez. Son objectif, dès que vous êtes sur la bonne voie, c'est de vous dérouter. Il fera tout pour vous dérouter. Parce que dès que vous êtes dérouté, c'est fini. Il ne va plus s'occuper de vous. Les circonstances même vont s'occuper de vous. L'objectif numéro 3, c'est de nous empêcher d'avancer. Une chose est d'être sur la route. L'autre est d'avancer. Mais si on te dit, l'objectif de la route, c'est de t'amener d'un point A à un point B, et que tu es sur la route et que tu n'avances pas, est-ce que tu arriveras au point B? Tu n'arriveras pas au point B. Même si tu fais 1000 ans et que tu es sur place, supposons tu dois quitter Thiès pour aller à Dakar, normalement c'est 45 minutes de route. Tu vas sur l'autoroute et puis tu t'assois sur l'autoroute. Et puis tu es là. Tu es sur la route qui mène à Dakar. Mais puisque tu es assis sur l'autoroute, tu ne bouges pas. Tu peux t'asseoir là-bas pendant 1000 ans. Tu seras sur place. Et pour bon nombre d'entre nous, on est dans cette situation. On n'a plus le temps de prier. Dieu nous a parlé. On s'est engagé. On connaît les étapes, on connaît le chemin. Mais on est là, on est assis. On n'avance pas. Et on se dit, on va aller à Dakar. On ira à Dakar. Mais on est assis sur l'autoroute tranquillement et puis on attend. C'est pourquoi nous devons avancer. C'est très important, avancer sur la route et non rester stationnaire. Alors, pour avancer, pour progresser sur cette route qui va nous amener d'un point A à un point B, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut de la détermination et il nous faut de la persévérance. Bien-aimés, on ne peut rien faire sans persévérance. On ne peut rien faire sans détermination. Ces deux éléments, en fait, si ces deux éléments te manquent dans la vie, tu vas beaucoup reculer. Tu vas beaucoup faire du tourner en rond. Si tu manques de persévérance, tu risques de traverser les mêmes situations à chaque fois parce que tu manques de persévérance et de détermination. Et nous devons être déterminants face à l'opposition. Je l'ai dit que c'est une route. C'est une route où il y a beaucoup d'opposition. Et face aux oppositions, nous devons être déterminants. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre l'exemple de Noé. Noé, dans le livre de Genèse 6, le verset 13 à 16, nous allons lire. Vous allez voir que l'histoire de Noé, c'est... J'aime beaucoup l'histoire parce que c'est des choses que nous vivons. Peut-être que nous ne savons pas, mais c'est des situations que nous vivons. Vous savez, au moment de Noé, les gens vivaient tellement mal que Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Il a dit, bon, je vais carrément exterminer l'homme de la surface de la terre. Et pour le faire, il a averti Noé. Il a préparé Noé par rapport à cela, parce que Noé était trouvé juste devant Dieu. Nous allons lire. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'induiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre
que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Vous voyez, Dieu donne une vision à Noé. Dieu parle à Noé. Noé aussi a son histoire. Lui aussi, il a sa route. Dieu lui dit exactement ce qui doit arriver et Dieu lui dit exactement ce qu'il doit faire. Mais Noé a fait face à des moqueries. Il a fait face à des oppositions. Les gens ne croyaient pas en lui. Les gens, en fait, vous imaginez, quand on parle de l'histoire du déluge, avant le déluge, il n'y a jamais eu de pluie. On le sait, non? Il n'y a jamais eu de pluie. La terre était arrosée par une vapeur qui venait du sol. Il n'y a jamais eu de pluie. C'est-à-dire que les gens n'ont jamais vu de pluie. Et tu te lèves un matin, tu es en train de construire l'arche, tu dis qu'il va pleuvoir, les gens vont mourir, mais les gens vont te traiter de fou. Depuis quand tu as vu une pluie tomber du ciel? Depuis quand? Est-ce que tes ancêtres en ont vu? Non. Toi, tu n'en as pas vu. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Ils diront tout pour te décourager. Ils vont te traiter d'insensé. Ils vont dire, mais Noé, mais il ne va pas bien. Il faut qu'on l'amène à Dalal Hel pour se faire soigner là-bas. Parce que bon, voilà, Noé ne va pas bien. Bien aimé, sur la route royale, Dieu va te dire des choses que les gens n'ont jamais encore vues jusqu'à maintenant. Ce n'est pas parce que les gens ne l'ont jamais vu que ça ne va pas se reproduire. Dieu veut faire de toi la première personne par qui il veut passer pour faire certaines choses. Et il faut comprendre cela. La pluie est venue pour la première fois à travers l'obéissance de Noé. Moi, je le dis toujours, si je partage ma vision à quelqu'un, la personne me dit, ouais, bon, toi, qu'est-ce que tu racontes? On n'a jamais vu ça. Ok, tu le verras pour la première fois à travers moi. En fait, c'est pas de l'orgueil. Hein. Quand Dieu te parle, est-ce que ça existait avant? Est-ce que ça existait après? Ce n'est pas mon problème. Dieu m'a dit, moi je m'engage. Et comme il a dit, il le fera certainement. Certainement. Toujours dans la détermination. Nous devons être déterminés à accomplir la volonté de Dieu. Là, je vais bien insister. Nous devons être déterminés à accomplir la volonté de Dieu. Sur la route royale, comme je l'ai dit, c'est une route où il y a beaucoup d'obstacles, où il y a beaucoup de zones de turbulence. Mais nous devons être déterminés à traverser tout ce qu'il y a comme obstacles et difficultés sur la route royale. En prenant l'exemple de Jésus lui-même. Vous savez, Jésus, ce qui me marque dans l'histoire de Jésus, même sur la terre, Jésus n'est pas devenu star quand il est parti au ciel. Hein. Même sur la terre, Jésus était une star. Jésus était une star. Hein. C'est-à-dire quand la Bible nous dit que même quand lui va même dans le désert là, il draine derrière lui toute une foule. Les gens voulaient juste l'entendre parler. Les gens voulaient juste l'écouter. En fait, Jésus ne peut pas, au temps de Jésus, Jésus ne peut pas passer par exemple au rond-point Concorde tout à l'heure et passer inaperçu. Hein. Si Jésus passe là-bas, il y aura embouteillage. Les voitures ne pouvaient plus circuler. Et tout le monde voulait même recevoir Jésus chez lui à la maison. Si Jésus te rend visite à la maison, c'est-à-dire devant ta porte, c'est toute une foule qui est là en train d'attendre. Les gens voulaient juste le voir, juste l'écouter. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à ça. Jésus connaissait son histoire. Il connaissait sa route. C'est parce que c'est pour raison pour laquelle je vous dis que cette affaire de route royale, c'est une route qui est individuelle pour tout le monde. Jésus connaissait bien son histoire. Il connaissait les différentes étapes de sa route. Et même il le disait à ses disciples. Oh, ne vous inquiétez pas, le Fils de l'homme sera attrapé, humilié, crucifié, enterré. Au troisième jour, il ressuscite. En fait, il connaissait la suite. C'est pourquoi moi je vous dis, est-ce qu'on connaît quelque chose
par rapport à nous. Ou bien on vit au jour le jour. Non, tu fais quoi? Bon, on est là, hein, on est là. On est là. Comment on est là? Souvent, non mais c'est terrible. Non, c'est terrible, hein? Alors on dit quoi? Tu as quel projet sur l'avenir? Bon, on est là, hein? On est là. On est là. Mais Jésus, en fait, l'intimité de Jésus avec le Père lui permettait d'avoir tellement d'informations par rapport à sa route. Et Jésus était déterminé à accomplir la volonté du Père. Pourquoi je dis cela? Quand nous lisons dans Luc 9, le verset 51, Luc 9, le verset 51, il est écrit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, c'est-à-dire le temps où il doit mourir, le temps où il doit souffrir, le temps où tous les gens qui le suivaient allaient l'abandonner. Lorsque ce temps arriva, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. C'est-à-dire Jésus était déterminé pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Parce que le fait de mourir, d'être crucifié, d'être humilié, d'être frappé, ça doit se passer où? À Jérusalem. Ça fait partie de sa route. Jésus n'a pas dit, ok, si on était à la place de Jésus, mais tu es star. Tu sais qu'arriver à Jérusalem, les gens vont t'insulter, ils vont te frapper, ils vont t'injurier, ils vont te crucifier, ils vont te maltraiter. Et tu sais très bien que c'est ce qui allait se passer là-bas. Tu sais que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu partiras à Jérusalem? Entre nous, qui partira à Jérusalem? Qui partira? On va dire, bon, le Seigneur est fidèle, si c'est la volonté de Dieu, l'histoire n'a qu'à me retrouver là où je suis. Ça, c'est une preuve vraiment que c'est la volonté de Dieu. L'histoire n'a qu'à me retrouver là où je suis. Moi, je ne pars pas à Jérusalem. Mais Jésus savait, en fait, Jésus même se met dans l'action pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Mais c'est sa voie. Il doit forcément traverser cette voie-là. En fait, quand on parle de route royale, là, il y a tous ces trucs qui font partie. J'ai discuté avec Aimé, quand il a soutenu, on a parlé des différentes éventualités. Vous savez, comme tout le monde, hein, quand un jeune médecin finit, vraiment, la formation est tellement dure que quand tu finis, tu veux vraiment respirer un peu. Tu veux manger un peu de l'argent, voilà, être tranquille un peu. Et en tant que jeune, quand tout le monde finit, quand tu poses la question à tout le monde, bon, voilà, au pire des cas, bon, je vais rester au Sénégal. Parce que bon, au Sénégal, ça va. Ça va, hein? Ça va. Le salaire, bon, voilà, tu t'en sors. Tu t'en sors, ça va. Ou soit, bon, je veux aller en France pour d'autres personnes. Pour les gens qui veulent gagner plus. Maintenant, pour d'autres qui veulent le pays où coule le lait et le miel, je vais aller au Canada. Alors, c'est là où les médecins sont encore très riches. Mais supposons, tu es dans cette logique et que le Saint-Esprit te dit, bon, mon fils, bon, avec une voix douce, hein, mon fils aimé, je ne te veux pas au Canada, mais tu dois te rendre au Somalie. Prochain temps, c'est Somalie. Et arrivé en Somalie, tu souffriras. Tu auras 50 000 francs de salaire par mois. Tu souffriras. Tu traverseras des situations tellement difficiles. Et c'est ça la route, hein. Tu souffriras. Mais est-ce que tu vas partir en Somalie? Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ce que Jésus a fait. Il savait qu'il allait souffrir, mais il est parti. En fait, nous devons être prêts à payer le prix. Nous devons être prêts à payer le prix. Encore plus, Paul, on ne va pas l'oublier. Paul, lui, c'est carrément un champion dans l'histoire là. Lui n'a pas peur de souffrance. Il n'a pas peur de souffrance. On ne le persécute pas là, il fuit, il va ici, on l'attrape par là, il va de l'autre côté. Le plus important,
c'est que la volonté de Dieu se fasse. C'est ça le plus important pour lui. Déterminé, sur la route royale, là, déterminé à accomplir la volonté de Dieu. C'est ça qui va te permettre de traverser certaines situations, bien-aimé. Sinon, tu vas fuir. Devant certaines difficultés, devant certaines choses. Et nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit clairement que tu arrivé ici, là, tu auras chaud. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit te dit de ne pas passer par là. Il faut que tu passes par là. Tu dois avoir chaud et continuer. Nous allons lire dans le livre des Actes. Acte 20, le verset 22 à 24. Quand j'ai lu cette phrase de Paul, ça m'a challengé. Ça m'a challengé. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, toujours Jérusalem, le lieu de persécution. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle par la grâce de Dieu. Je ne fais aucun cas de ma vie. Aucun cas. En fait, c'est ça le souci. C'est pourquoi je vous dis que ce thème, c'est un style de vie, ce n'est pas un slogan. Je ne fais aucun cas de ma vie. Je suis prêt à aller, même si on doit l'Esprit m'a préparé que c'est ce qui allait m'arriver. Il faut que ça arrive, même si ça doit me coûter la vie. Je suis déterminé à accomplir la volonté de Dieu. Même si ça doit me coûter mon titre, même si ça doit me coûter, je ne sais pas, ma santé, ma culture. Peu importe ce que ça doit te coûter. Il faut de la détermination. Nous, on veut faire comme Paul, sans avoir la détermination de Paul. Comme vous dites, Paul faisait ça, les apôtres, ils étaient là, il y en a qui guérissaient les gens, qui faisaient les trucs. On aime bien ce côté. Mais ce côté, il dit, bon, je m'en fous de ma vie, hein, si je dois mourir, que je meure. Le plus important, c'est que j'accomplisse la volonté de Dieu. Ce que je te dis, si je dois aller en Somalie, mourir en Somalie, que j'aille en Somalie, le plus important, c'est que j'accomplisse la volonté de Dieu. Mais non, maintenant, on est plus dans les calculs. Bon, est-ce que ça m'arrange? Non, bon, ça ne m'arrange pas. Je pense que ça m'arrangerait mieux. Avec ça, je gagnerais plus. Avec ça, j'aurais plus d'opportunités. On est plus dans ces calculs-là et on prend nos décisions par rapport à ça. Et on pense qu'on est sur la route royale. On veut ressusciter comme Christ sans mourir à la croix. C'est bizarre, hein? On veut monter au ciel sans mourir. Tu ne meurs pas, comment tu peux ressusciter? On veut ressusciter comme Christ au 3e jour, sans accepter d'aller à Jérusalem pour se faire crucifier. Que Dieu nous aide. La persévérance. Nous devons apprendre à aller jusqu'au bout de ce que nous faisons. Comme Job me l'a fait. Dans la Bible, il n'y a pas d'histoire plus de persévérance que l'histoire de Job. L'histoire qui parle le plus de persévérance, c'est l'histoire de Job. Nous connaissons l'histoire où Job avait perdu tout. Il avait perdu tout, même sa santé. Mais en aucun cas, Job ne s'est retourné contre Dieu. Parler contre Dieu. Nous arrive-t-il sur la route de murmurer contre Dieu quand ça ne va pas? Je dis, Seigneur, si tu étais là, est-ce que cette situation allait se passer? Moi, je prie, je pars à l'église, je paie ma dîme. Voilà ce que je traverse. Voilà ce qui m'arrive. Si je traverse ça, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Ou bien mon Dieu n'est pas aussi fort. Nous arrive-t-il de parler contre Dieu? Parce que nous traversons des situations compliquées. La route royale, moi,
Il y a de ces difficultés, quand je rentre dedans, je suis content. Non, je suis content. J'aime les difficultés. Oui. Ah oui. Ah, chacun pour lui, hein. Non, chacun prend pour lui. Moi, j'aime les difficultés. Oui. Parce que à la fin de chaque difficulté, il y a quelque chose qui se passe. À la fin de chaque période de troubles, d'incertitude, il y a quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Je n'ai jamais eu à traverser une situation difficile sans avoir de récompense vers la fin. C'est pourquoi pour moi, dès que je vois quelque chose de compliqué arrive, je me dis gloire à Dieu. Dieu m'a encore préparé quelque chose de spécial. Donc je suis chaud même pour traverser cette difficulté très rapidement. Parce que je sais qu'il faut la traverser. Il ne faut pas fuir. Ce que nous faisons, nous fuyons. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas chercher... la route royale de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Hein? C'est une voie unique, à sens unique. Il n'y a pas de raccourci qui va te faire contourner les obstacles. Tu dois traverser. Nous devons aimer les difficultés. Quand ça arrive là, tu souris et puis tu traverses. C'est ce que Job a fait. Vous savez, bon, je ne vais pas lire l'histoire de Job, j'avais prévu lire, mais je pense que nous connaissons tous l'histoire, surtout sa fin. Job avait une bonne fin. Il a vieilli, il avait des enfants. La Bible nous dit que même ses filles étaient les plus belles de la ville. Et Job, Dieu a béni Job, il avait eu une santé de fer, il était riche. Il a eu une bonne fin. Parce qu'il a accepté de traverser la difficulté. Je pense qu'on a déjà eu tous à voyager. À voyager, pour la majorité, à prendre un avion. Vous savez, un avion, quand un avion décolle, il y a la trajectoire qui est tracée. Hein? Il y a un chant ivoirien qui dit, un avion ne fait pas marche arrière. Un avion ne fait pas marche arrière. Hein? Quand l'avion décolle, quand l'avion prend sa trajectoire là, il doit arriver là où il doit arriver, atterrir là où il doit atterrir. Mais est-ce que quand un avion décolle, si tu dis je quitte Dakar pour Abidjan, est-ce qu'à chaque fois, est-ce que la trajectoire est parfaite? Non. Il y a des zones de turbulence. Il y a des zones de turbulence. Maintenant, imaginez, l'avion arrive dans une zone de turbulence et le pilote dit, il y a une zone de turbulence, on va faire demi-tour. Il y a une seule façon d'être en sécurité quand l'avion traverse une zone de turbulence, c'est d'avancer. Il n'y a pas 1000 façons. Quand l'avion rentre dans la zone de turbulence, là, ça fait comme ça. Bon, c'est en ce moment où chacun attrape sa siège et se met à parler en langue. Hein. Mais de toutes les façons, il n'y a pas 1000 solutions. C'est d'avancer. Le commandant de bord va vous prévenir. Hein. Les chers voyageurs, nous allons traverser une zone de turbulence. Restez sur votre siège, veuillez attacher vos ceintures de sécurité. Et nous tous, on se prépare à ça. Mais il faut que l'avion avance. Tant que l'avion n'avance pas, vous n'allez pas sortir de cette zone de turbulence. Et c'est la même chose pour nos vies. Quand il y a des difficultés, les difficultés peuvent venir autant de difficultés qu'il faut. Moi, je dis, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer à avancer. C'est la seule solution pour s'en sortir. Il faut continuer à avancer sur la route royale. Et le Saint-Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit nous avertit. David, il y aura une zone de turbulence. Hein? Il y aura une zone de turbulence. L'année prochaine peut-être. L'année prochaine peut-être. Mais, assois-toi à ta ceinture. Parce que tu as été préparé pour ça. Et même quand tu traverses ces zones de turbulence, tu restes calme, tu restes zen. C'est que le plus important pour toi, c'est d'avancer.
Même si les gens se moquent de toi, même si les gens te regardent bizarrement, même si on te voit comme quelqu'un qui est nul, quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un qui ne sert à rien, toi, tu sais que tu es juste dans une zone de turbulence et que tu vas t'en sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui veut affronter les difficultés de sa vie ce matin? Qui veut affronter? Les gens ont toujours peur des difficultés. En fait, ce qui est drôle avec l'histoire, des difficultés, c'est pas parce que tu as peur que ça ne viendra pas. C'est pas parce que tu dis que je ne veux pas, tu veux ou tu ne veux pas, ça viendra. C'est sur ton chemin. Ça ne te pose même pas de question, hein? Ça viendra. Vaut mieux te préparer à traverser cette difficulté. Peut-être que Dieu même a mis devant toi. Alors nous devons avoir beaucoup de courage, hein, face aux moqueries. En fait, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Dans des situations compliquées, des fois, tout le monde t'abandonne. Hein. Tout le monde t'abandonne. Même les gens sur qui tu comptes le plus, ils t'abandonnent. Et dans la plupart des cas, les moqueries, là, tu reçois ces moqueries même de tes amis, des gens qui sont les gens à qui tu fais le plus confiance. C'est eux qui vont se moquer de toi. Mais nous devons apprendre à aller de l'avant. Alors, comment rester déterminé? Une chose est d'être déterminé, l'autre chose est de rester. Il ne s'agit pas d'être déterminé aujourd'hui et demain de dire que c'est bon, j'en ai assez fait, voilà. Donc, il s'agit d'être déterminé durant tout le voyage sur la terre. Tant que tu es sur la route, tu as besoin de la détermination. Et pour rester déterminé, il nous faut une vision claire. Je reviens encore sur ça. Bien-aimé, si tu n'as pas de vision claire, tu ne peux pas être déterminé. Il te faut une vision claire sur les situations. Nous avons un agent de renseignement le plus puissant au monde, c'est le Saint-Esprit. En fait, il est tellement puissant que même ce qui peut arriver dans 20 ans, il peut te le dire aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas profiter de ça? Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour parler en langue. Hein. Après avoir parlé en langue, il faut vraiment profiter de tous les fruits de cet esprit. On est là, on pense, oh, demain, ça va se passer comment? Je vais vivre comment? Je vais vivre où? Dans quelle situation? Où est-ce que je vais travailler? Mais tout ça, tu passes 2 ans, 3 ans à penser aux mêmes choses et puis tu laisses le Saint-Esprit de côté. Ça a été le secret de Jésus. Jésus était tout le temps en contact avec le Père. C'est à cause de ça, à chaque fois, il recevait ce qui allait se passer. Donc tu ne peux pas t'engager sur cette voie, sur cette route royale en étant déconnecté du Père. Pourquoi? Parce que le Père, quand tu t'engages sur la route, il ne te montre pas la route du début jusqu'à la fin. Il ne te montre pas la route du début jusqu'à la fin. C'est un pas à pas avec lui. Aujourd'hui, il te dit va à droite, demain va à gauche. Demain, il te dit non, ne prends pas cette voie, prends cette voie. Donc, on a besoin, il y a cette notion de dépendance vis-à-vis du Père qui est indispensable par rapport à ce parcours. Sinon, très rapidement, tu fais une fausse route. Une décision se présente en toi, tu analyses, tu pries, Dieu te dit, ok, non, ça c'est très bon pour toi aujourd'hui, mais ça ne t'arrange pas par rapport à ce que j'ai prédestiné pour toi. Prends plutôt ça qui ne t'arrange pas. On doit cultiver ça, parce qu'on ne peut pas rester déterminé si on n'a pas ce lien avec le Saint-Esprit. Il nous faut vraiment rester en contact. C'est notre ami fidèle, c'est notre ami de tous les jours. C'est ce que Jésus nous a laissé en quittant. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Des fois, j'ai l'impression qu'on oublie le Saint-Esprit. Des fois, j'ai l'impression qu'on oublie le Saint-Esprit. On pense qu'on est seul. Ça nous arrive de penser qu'on est seul. On n'est pas seul. Il est là. Et il veut être impliqué dans chaque détail de nos vies. Ce que tu penses même que, bon, ça l'intéresse. Chaque détail, aussi minime, chaque détail de nos vies l'intéresse. Donc, pour rester déterminé, il faut vraiment
qu'on soit en contact avec le Saint-Esprit, recevoir des directives. Hein, c'est une route, c'est pas une route qui est droite. Hein. C'est une route, quand tu prends la route royale, tu avances, après 100 pas, tu te retrouves au carrefour de Rond-Point Concorde, où il y a devant toi 5 autres routes. Maintenant, il te faut prendre la bonne décision pour rester sur la route royale. C'est une route avec beaucoup de carrefours. Et nos vies, c'est la même chose. Hein? Dans nos vies, là, il y a beaucoup de carrefours où il y a des décisions qui seront, où tu auras à prendre des décisions. Tu viens d'avoir le bac, tu veux faire quelle série, quelle filière. Ça, c'est un carrefour de ta vie. Hein? Ça fait partie d'un carrefour de ta route royale. Je veux faire la série A, je veux faire la série D. Ça te conditionne plus tard. Tu fais la série D, tu as eu le bac. Et tu vas faire quoi comme filière? Ça fait partie d'un carrefour de ta route royale où tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as ton diplôme. Tu veux commencer par travailler. Je travaille où? C'est un carrefour. Je suis prêt, je vais me marier. Je me marie à qui? Ça, c'est le plus grand carrefour. Si tu rates ça là, tu es foutu. Je me marie à qui? À quelle soeur? À quel frère? Ça, c'est le plus grand carrefour. On s'est marié, on va vivre où? On va rester où? On va faire quoi? Ça aussi, c'est un autre carrefour. Et la route est comme ça. Vous voyez que ce n'est pas un slogan. Engagé sur la route royale, nous avancerons sans détour ni compromis. Ce n'est pas un slogan. C'est pourquoi il dit c'est un style de vie. C'est un style de vie. À chaque pas, à chaque rond-point, il faut revenir à Dieu pour dire, bon, là on fait comment? Même si tout le monde va à gauche et que Dieu te dit, toi tu vas à droite, tu vas à droite. Apprenons à aller dans le sens contraire de tout le monde. Hein? Oui. Si tout le monde fonce à droite, Dieu te dit, toi vas à gauche, tu vas dans le sens contraire de tout le monde. Les gens vont te traiter de fou, mais on s'en fout. Non, on s'en fout. On est des fous de Dieu. Donc on s'en fout. Apprenons à aller dans le sens contraire de tout le monde. On ne suit pas la masse, nous on suit l'esprit. Donc ça nécessite une vision claire, une prière constante pour recevoir de Dieu, comme le dit la parole, prier sans cesse. Ça nécessite aussi le fait de méditer pour rester déterminé. Il y a des situations, c'est pas facile. Des fois, tu pries, des fois, ça ne passe pas. Des fois, tu pries, quand tu rentres en prière, tu vois que ça va mieux. Tu prends des décisions. Quand tu sors de la prière, tu continues à réfléchir, tu continues à t'inquiéter. Des fois, il faut juste aller ouvrir ta Bible et commencer à lire. Des fois, c'est la parole. C'est la parole qui augmente ta détermination par rapport à certaines épreuves. Donc, pour rester déterminés aussi, nous devons aussi nous attacher à la parole. En plus de la prière, nous devons méditer la parole chaque jour. Et nous devons, pour rester déterminés, nous devons revoir notre entourage. Ça, c'est important. Tu ne peux pas en fait, te faire entourer des gens qui ont des attitudes contraires à ce que Dieu t'a dit. Si tu les résistes, 1, 2, la 3e fois, tu vas les suivre. Toi-même, tu ne peux pas provoquer une résistance de façon permanente. En fait, tu te mets dans une situation où à chaque fois, tu attends des trucs qui vont dans le sens contraire de ce que Dieu te dit. Mais ce n'est pas toi de ces personnes. Sur les gens qui ont cette vision, qui vont dans le même sens que toi. Donc notre entourage intervient beaucoup sur cette route royale. Il faut qu'on soit bien entouré. Il faut qu'on soit entouré par de bonnes personnes. Vous savez, il y a un de mes étudiants, infirmier, parce que je fais les cours dans certaines écoles d'infirmiers. On était en classe, j'ai posé une question à tout le monde.
La majeure partie me disait, oui, bon, moi, après la certification, je vais aller au village pour exercer. D'autres disent, je vais aller travailler dans des postes de santé, je vais aller chercher un emploi. D'autres disent carrément que, bon, moi, je ne suis pas là pour la certification, hein, cet examen est trop difficile. J'ai juste besoin du diplôme de l'école pour aller me débrouiller. Et il y a un étudiant qui m'a dit que lui, il veut être anesthésiste. Et les autres qui sont dans la classe, ils se sont mis à se moquer. Pratiquement toute la classe. Anesthésiste. Est-ce que toi, tu as vu un infirmier être anesthésiste? Comment ça, tu veux être anesthésiste? Tu es anesthésiste, tu viens faire l'infirmerie. Ils se sont mis à se moquer de l'étudiant. Alors que l'étudiant... Non, en fait, il y a des élèves qui sont extraordinaires. Il n'est pas venu s'inscrire parce que les gens sont en train de s'inscrire. Les gens qui sont venus s'inscrire en suivant la masse, ils ont déjà parlé. Mais lui, il est venu s'inscrire sur révélation. Parce que Dieu lui a dit et Dieu lui a montré les étapes. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, il est en première année d'anesthésie et réanimation. En première année d'anesthésie et réanimation, parce qu'il s'est documenté. Dieu lui a dit, il y a ça, tu dois passer par là, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Alors que les infirmiers, ils ont cette capacité de se spécialiser. Après les 3 ans, ils peuvent se spécialiser et devenir des techniciens en anesthésiste. Et tous les malades qu'on opère, ce sont ces techniciens qui piquent. Tous nos malades. Lui, c'était tellement clair dans sa tête. Donc lui aussi, c'est sa route royale, hein? Il est dessus. Et actuellement, il est en train de faire son truc. Mais les autres se moquaient de lui. Mais il pouvait se décourager parce qu'il était le seul. Il était le seul dans la classe qui a parlé de ça. Et quand il a dit ce que Dieu lui a mis à cœur, toute la classe riait, tout le monde se moquait. Moi-même, le professeur, j'étais un peu dépassé, mais bon. Quand c'est un étudiant qui parle, il ne faut pas le décourager, quoi. Et ce n'est pas un étudiant très brillant. Non, ce n'est pas un étudiant très brillant. C'est un étudiant, bon, il n'est même pas moyen, quoi. C'est quelqu'un, même pour comprendre, là, il faut expliquer, réexpliquer, réexpliquer. Il n'est même pas moyen, il se débrouille comme ça, mais ce que Dieu lui a dit là, lui, il a pris ça même, il a attaché ça. Les autres qui étaient brillants et tout, plusieurs n'ont pas eu la certification. Il a eu sa certification et il a eu son inscription pour aller faire l'anesthésie et la réanimation. Est-ce qu'on peut s'attacher aux promesses de Dieu sur la route royale? Il faut qu'on s'accroche. Ne regardons pas aux gens, hein. Ne regardons pas aux gens. Souvent, spécialement les Africains, là, les gens ne sont pas prêts à te laisser faire ce qu'eux, ils n'ont pas encore fait. Hein. Souvent, c'est comme ça. Hein. Quand tu dis que tu vas faire ça, tu partages tes projets. Eux, ils voient leur projet par rapport à ton projet et puis ils vont essayer de te décourager. Apprenons à avancer malgré les persécutions. Nous devons être bien entourés et avoir le regard fixé sur la récompense. Ça, c'est ce que je viens de dire. Si nous lisons dans Philippiens 3, le verset 13 à 4, Paul nous a montré le secret. Pourquoi Paul était si persévérant? Quand j'ai dit tout à l'heure que j'aime bien les situations difficiles, c'est par rapport à ça. Parce que tu as les regards fixés sur la récompense. Et ça te pousse à rester déterminé. Parce que tu sais que cette situation-là, il y a telle chose qui va sortir de cette situation. Même si tu es fatigué, dès que tu vois la récompense, tu es encore plus motivé. Les athlètes, c'est la même chose. Hein? Si vous regardez les amateurs de foot, les Mbappé, Vinicius et tous les stars que vous connaissez, mais c'est des gosses qui sont là, leur objectif c'est d'être ballon d'or. C'est d'être ballon d'or, le meilleur joueur de l'année, ballon d'or.
Donc, durant toute l'année, ils vont passer leur temps à s'entraîner. Chaque match, ils veulent marquer au moins 2 buts par match pour qu'à la fin de la saison, on puisse me donner le ballon d'or. Ils sont concentrés sur la récompense. En fait, c'est comme de l'essence parce que ça t'aide à avancer dans les difficultés. Ça t'aide à progresser dans les difficultés. Et pour finir, nous allons finir avec ce verset. Galates 6, le verset 9, où je vais nous encourager à vraiment continuer la marche avec le Seigneur, à vraiment continuer la marche sur la route. Sans la détermination, nous allons abandonner. Sans la détermination, nous allons regresser. Sans la persévérance, nous allons nous arrêter même avant la victoire. Mais avec la persévérance et la détermination, nous irons jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu pour nous. Comme Galates le dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne nous lâchons pas. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est de ne pas se lâcher. Continue. N'écoute pas les gens, n'attends pas les paroles de découragement, que les difficultés, que les situations compliquées ne t'empêchent pas d'avancer. Continue d'avancer. Malgré ce que les gens diront, malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré la santé, malgré les finances, continue d'avancer. Il n'y a pas 1000 façons de s'en sortir que d'avancer. Il n'y a pas 1000 façons. Pour s'en sortir, il faut qu'on avance. Amen, que Dieu nous bénisse.